Salut, c'est Gianni, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une story time. Alors qu'est-ce que c'est qu'une story time? Définition. Alors tout commença il y a 1 ou 2 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on habite dans un quartier à Avignon, un quartier, donc une cité. Tout se passait bien et tout, bon, quelques fusillades par-ci par-là, mais rien de chaud quoi. Et puis un beau jour, donc on n'a jamais eu de problème dans ce quartier, puis un beau jour, un jeune couple d'une vingtaine d'années est venu s'installer en bas de chez nous. Alors déjà le premier jour, on l'a vu, le mec était en train de tabasser sa femme dans les escaliers. Yes! Et puis une semaine après leur arrivée, le mec sortait tout le temps la nuit et il claquait toutes les portes, la porte de chez lui et la porte d'en bas. Donc enfin je sais pas, tu peux nous respecter s'il te plaît? Un jeudi soir, à minuit, je me suis mis à ma fenêtre, j'ai dit excuse-moi, est-ce que tu peux faire un petit peu moins de bruit s'il te plaît? Et là le mec me répond mais t'es qui toi? Bah du coup je lui ai répondu que j'étais son voisin quoi, et que j'aimerais bien dormir en fait. C'est la semaine et que voilà. Donc il m'a parlé un peu méchamment, après c'est ma mère qui s'en est mêlée, ils se sont parlé normal. Et bref. Et donc pendant 1 an, ils nous ont pas laissé dormir, donc genre en gros, des cris, la télé forte, le mec qui crie sur sa femme, elle crie sur ses 2 enfants, les enfants qui courent de partout dans l'appartement. En fait ils vivent la nuit, totalement la nuit. Et donc du coup, en juin dernier, ma mère elle a pété les plombs, elle a pris une bouteille, elle a tapé contre le radiateur. Sauf que lui en mode... Voilà, il y a toujours une voiture qui fait le plus de bruit possible quand je fais une vidéo. En juin dernier, elle a pris une bouteille de parfum, elle a tapé contre le chauffage pour lui dire en gros arrête, sauf que lui il a repris quelque chose, il a retapé contre le chauffage en mode je m'en fous en fait. Donc du coup ensuite ma mère s'est énervée parce que elle a pas dormi toutes les nuits, mais encore j'arrive à m'endormir, mais ma mère c'est un peu plus compliqué, elle a le sommeil léger, donc elle s'est énervée, elle a commencé à crier, lui il est monté, je sais pas ce qu'il a dit. Oh putain, tu sais pas ce qu'il a dit. Il est venu et il a frappé à la porte, ma mère a dit bah non je trouve pas, il a commencé à donner des coups de pied dans la porte, on a ouvert, il a commencé à nous dire on va venir te violer à 50 et tout, sa femme elle faisait vas-y arrête. je vais te manger tes morts, faudra pas s'étonner si il y a des représailles et tout. Ok, donc la police est venue, ils ont pris l'identité etc, on ne pouvait pas porter plainte car il n'y avait pas de témoin. Comme par hasard, ça réveillait tout l'immeuble mais il n'y avait pas de témoin. 1 mois après, donc il n'y avait plus rien eu, sauf que moi j'étais partie en vacances, et il avait insulté ma mère par la fenêtre, que ma mère avait ignoré. 1 mois après, un vendredi soir, un vendredi de vacances, à minuit, on dormait tranquillement, et d'un coup, on entend quelqu'un qui frappe à la porte. Ma mère dormait dans le salon, moi dans ma chambre, elle avait pas entendu. Je me suis levée, je dis maman, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et tout. Je suis allée, je regarde à l'œil, je dis c'est le voisin. Il était super énervé et tout, je sais pas ce qu'il avait, et il a commencé à dire ouais, ouvre salope, je vais te manger tes morts et tout. Et donc là il commence à donner des coups de pied, on avait fermé à double tour, plus la chaîne, il a donné des coups de pied, il a défoncé toute la porte entière. Il avait un gros couteau de boucher. Et donc moi je me mettais devant ma mère, genre parce que il voulait rentrer chez nous, genre tu vois, je me mets devant ma mère parce que je suis quand même un gentleman, donc je me suis mis devant elle pour la protéger, tu vois. Et le mec voulait rentrer chez nous avec un couteau de boucher en pleine nuit alors qu'on faisait aucun bruit, il a commencé à s'énerver tout seul le mec. Sa femme faisait arrête. Elle faisait genre parce que sa femme... À notre avis elle est un peu complice, la femme. Hein? Bon, bien. Et à ce moment-là, une fois que la porte a été défoncée et tout, il a dit montez. Et il y avait 2 mecs avec lui qui devaient avoir aussi 20 ans. Moi je me suis pris un gros coup de pied dans le ventre, je suis tombée par terre. Je me suis relevée direct parce que je pouvais pas. J'ai réussi à fermer la porte. On a bloqué, on s'est mis contre. Et donc du coup après lui il est vite reparti en courant. Et par la suite, j'ai appris que ce mec était à un mariage, qu'il est venu faire ça avec ses potes et qu'il était ensuite reparti à son mariage. On m'explique alors qu'on avait rien fait. Là il y a cette femme qui était là. S'il vous plaît, c'était pas mon mari. Madame, c'était pas mon mari. Tu te fous de ma gueule? Ton mari était en face de moi? Te fous pas de ma gueule s'il te plaît, merci. On a appelé la police est venue. Alors c'est tarpin drôle, genre ils sont arrivés, c'était une équipe de bras cassés. Une équipe de... La première fois ils étaient venus à 8, là ils sont venus à 4. Alors que là ils ont vraiment défoncé la porte et tout avec une agression. Ils nous ont dit on n'a pas de solution, vous dormez la porte ouverte. J'ai dit non mais c'est une blague, genre on va dormir la porte ouverte alors que le mec il peut revenir à tout moment avec un flingue et tout, on dort la porte ouverte. Donc déjà la policière elle essaie de réparer la porte, alors déjà tu pouvais pas fermer, elle essaie de refermer, mais le cadre était parti, tu refermais avec quoi, y a rien qui bloque derrière. Ma mère elle fait Madame j'ai essayé. Et la policière elle ignorait, elle continuait, et ma mère elle me regarde, elle me fait Je comprends rien. La policière à ce moment là elle a commencé à se vénérer, elle a fait moi je comprends rien. Elle a répété ça 5 fois, ma mère a fait Non mais attendez. Moi je comprends. C'est trop drôle je vous jure. Ma mère a fait Vous voyez bien que la porte tu peux pas la bloquer, tu veux faire comment pour la réparer? C'est pas possible. Les policiers nous ont dit qu'en gros il n'y avait pas de moyen, qu'on allait dormir à la porte ouverte. Super, on a appelé tous les serruriers de la ville, il n'y en a aucun, 24/24, 7 jours sur 7.
C'est faux, c'est totalement faux. On a mis un fauteuil, une table, on a dormi tous les deux dans le salon. Bah du coup on n'a pas dormi, moi je suis restée comme ça sur mon téléphone toute la nuit jusqu'à 8h du matin. Ensuite mon grand-père est venu me chercher, je suis partie en vacances à Épinal. D'ailleurs petite vidéo, le lien dans ma bio, j'ai fait une vidéo 2 minutes à Épinal. Ma mère elle a attendu un pote est venu avec elle pour pas qu'elle reste seule. On a porté plainte, j'ai été suivie par une psy 2-3 fois, ça a servi à rien, me poser un peu des questions bêtes. Oui, et pourquoi et tout. Et ça a eu des répercussions, genre moi je voulais plus du tout rentrer chez moi, dès que j'approchais chez moi j'avais peur, surtout je rentrais en vélo donc aller dans la cave et tout pour moi ça me faisait trop peur. On est resté avec une porte ouverte pendant un jour. Le lendemain, il y a un réparateur qui a rafistolé, ils appellent ça mis en sécurité, en gros ils te clouent juste un truc pour faire guise de fermeture, mais tu donnes un coup de pied ça repart. Et là on a eu une toute nouvelle porte, oh là là. Et l'agence ne nous ont pas trouvé d'appartement, ils nous ont dit bah non vous restez habiter là, on en a pas. Sinon c'était dans une autre ville, j'ai fait non mais genre c'est à nous de partir, c'est à eux de partir, c'est eux qu'il faut expulser. Donc l'agence c'est Grand Delta Habitat, je compte quand même le dire. Donc c'est une très très mauvaise agence, ils nous ont pas trouvé d'appartement, ils ont rien fait par rapport à ces gens, ils ont rien eu, ni la police, ni l'agence, rien du tout. Et donc après tout ça, il n'y a plus rien eu, on les a recroisés, des fois ils nous regardaient de travers et là ils nous ignorent totalement, trop bizarre. Et donc au final ces gens n'ont rien eu. Voilà, donc c'est la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour un maximum de plaisir, lâcher un maximum de likes. Vous pouvez bien évidemment la partager en m'identifiant sur Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly, Géo_off, et bien sûr sur Snapchat, Géo2 sur Snap, voilà. Tout est dans barre d'infos, je vous invite à lire, on a toutes les infos, et à la fin de cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, gros bisous, bisounours, ciao ciao, salut. Honey, he's so vain, yeah, he been loving himself more than Kim and yeah.